Est-ce que c'est y part pour l'épisode 11? Je sais pas si tu veux me lancer, si juste on dit bonjour à toutes et à tous. On est arrête de parti, mettre allez, les parce que formes. là on te sent, On est sent que t'as parti. pas envie de faire de cinéma, allez. J'ai On la a flemme. compris, tu vas aller droit au but, y'a pas de Exactement, cinéma, on a 30 minutes. Il y a même plus de Pour dans le bonjour, sujet. c'est juste le livre. Non, si quand même. Bonjour à toutes et à tous, aliens ou pas si vous nous avez suivis depuis l'épisode précédent. Peut-être qu'on a des aliens maintenant. Vous allez bien. Mais franchement, j'aimerais bien. On va retourner voir au chat les statistiques. Si on a un pays inconnu, un truc comme ça. J'aimerais bien. Mais dans cet épisode-là, nous allons vous parler de fantômes. Et j'avais rajouté créatures au cas où, mais finalement, tous mes fantômes sont bien des fantômes. Mais Donc, j'ai cru qu'on finalement, faisait un je autre l'ai pas épisode de besoin. créatures, je sais pas quand. Ah bah, J'ai heureusement, j'ai j'ai rien compris. suivi. Non, en fait, j'avais modifié le titre de l'épisode en me disant C'est ta fantômes et faute. créatures, c'est ma faute. Exactement. Non, mais j'avais peur en fait de m'être trompée et que certains livres de fantômes ne parlent pas de fantômes. Parce que ça m'a fait le coup avec les aliens Ah où je oui. pensais qu'il y avait des aliens et en fait il y en avait pas. Oui, Et du coup j'étais un Oui. peu coincée. Et donc je m'étais rajouté la petite porte de sortie créature, mais finalement je ne vous parle que de fantômes. ah bah dommage, c'est pour créatures, je voulais lire les contes interdits, mais du coup ce sera pour un prochain épisode. Mais du coup on fera un épisode spécial créature si tu veux, parce que ça j'en ai plein. Donc Ah bah ça, voilà. c'est sûr. On sait Ah bah pas voilà, quand comme il ça, arrivera celui-là, voilà. mais Il un arrivera. jour il y en aura. un. Ouais. On va en dégager un autre qu'on avait prévu. Parce que les créatures, ça fait bien, ça fait bien Halloween. Oui. On va Et là trouver c'est un ça. peu le thème là. T'inquiète. Bon, bah alors là, du coup, on vous parle de fantômes. Et donc, on vous a trié, enfin, on a essayé de vous organiser nos lectures de la moins flippante à la plus Voilà. frissonnante. Voilà. Voilà. pas les choses la à plus moitié. frissonnante. T'as vu? J'ai sorti le mot frissonnant. Je suis fière de moi. J'adore. Alors, le premier, c'est l'hôtel Nantucket de Elin Hilderbrand. Je sais pas du tout comment est-ce que je peux prononcer ça autrement. Et moi, j'ai adoré ce livre. Alors, c'est carrément un bouquin d'été, hein, mais c'est-à-dire que moi, je ne lis pas en fonction de la saison. Donc, personnellement, je m'en fiche. Oui, Et du toi, coup, tu t'en je fiches. pense... Je trouve que Mais c'est il y très a grave d'autres de faire ça, mais personnes c'est pas qui grave. doivent être comme moi. Non, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, d'accord. Et qui, des fois, se font le luxe de se lire un petit bouquin qui se passe au bord de la plage, sous 35 degrés, alors que chez nous, il pleut. Moi, je pense que ça peut faire du bien. En vrai, il y a, je peux comprendre. Il y a un Je le truc. fais il y a pas, un truc. mais je peux comprendre. Et alors, apparemment, Elin Hilderbrand, elle est très connue pour faire des bouquins comme ça, un peu été, qui se passent toujours à Nantucket. C'est son lieu de prédilection. Et moi, c'est le premier que j'ai lu, le premier, le seul. Et pourtant, j'ai adoré, hein, donc je pense que je vais en lire d'autres. Mais c'est vrai que ça fait très vacances. C'est vraiment très détente, très drôle. Enfin, moi, j'ai adoré le ton où c'était écrit. Tu sais, c'était un peu Ouais. drôle, ça se moque un peu de ses personnages, mais en même temps, pas trop. C'est pas satirique non plus, tu vois, c'est juste amusant. C'était vraiment Ok. trop bien. C'était vraiment trop chouette. Et donc, dans celui-là, on suit Lisbeth Keaton, qui a besoin d'un nouveau départ. Ça s'est mal passé, il y a eu divorce, enfin rupture très douloureuse avec son mec, où elle a appris qu'il l'avait trompée, un truc horrible, tu vois. Et donc elle a besoin de se plonger dans un nouveau boulot. Elle a besoin de ça. Et là, elle voit popper une offre qui cherche gérant, enfin c'est quelqu'un qui cherche un gérant, mais plus qu'un gérant, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais quelqu'un qui va refaire tout l'hôtel, tu vois, et qui sera ensuite le gérant, mais voilà, quelqu'un qui va mettre en place les travaux, qui va décider de la Ok. déco, décider de tout, comment est-ce qu'on pourrait retaper l'hôtel, et puis ensuite, une fois que ce sera bien fait et tout ça, qui puisse s'occuper de la gestion. Donc vraiment Ok. un directeur de A à Z, quoi. Elle voit ce truc-là, elle se dit, let's go, je suis quelqu'un de très compétent. J'ai plein d'idées et j'ai plein de temps à revendre parce que je ne veux pas rester chez moi, je ne veux pas penser à mon mariage raté et tout ça. Donc elle se lance là-dedans, elle est acceptée. Et donc Lisbeth, elle va commencer à travailler dans cet hôtel-là et à employer des gens, à organiser les chambres et tout, la déco et tout. Déjà, du coup, il y a toute une partie très juste purement bâtiment où on te décrit l'hôtel, on te décrit comment est-ce qu'ils ont décidé d'agencer tel ou tel truc et tout ça. Et je trouve que c'est hyper satisfaisant. Moi, j'adore ces trucs-là. Et ça paraissait pour le coup, moi qui. Tu sais, j'invente pas des choses quand je lis. Je sais qu'il y a un moment là où je me suis Ouais. même arrêtée sur certaines descriptions en me disant ah, mais attends, ça doit être trop beau l'hôtel. C'est vraiment un hôtel de luxe de fou où vous n'irez jamais. Enfin, je vous le dis, à moins qu'on ait des milliardaires qui Trop nous bien. écoutent, mais vraiment l'hôtel de luxe de dingue. Et du coup, moi, je trouvais ça hyper satisfaisant de voir la description de ce truc. Il y a un spa, il y a des. Enfin, tu sais, les lustres sont en cristal. Enfin, je sais pas, il y a un Ouais, truc hyper. j'adore. Tu sais, c'est trop beau, quoi.
Et ce qui me rapproche de la thématique, parce que là vous êtes en train de vous dire mais elle est partie en steak. Ouais, là je comprends pas là. On sait que dans cet hôtel, il y a eu un drame, il y a plusieurs années, et donc l'endroit est réputé comme étant hanté. Pas maudit, mais juste on dit qu'il est hanté. Et moi ce que je trouve très drôle, c'est que dans ton livre, le fantôme c'est l'un de tes personnages. Et tu sais que c'est un fantôme. Et que du coup, elle est là et elle hante les lieux, mais elle est pas, c'est pas un mais méchant fantôme. Genre, juste je suis un fantôme, elle se balade, dans un hôtel, bah oui. Mais trop bien. Pourquoi alors, rester avec les gens que tu connais et les hanter? Non. Oui, c'est ça. Elle reste dans l'hôtel. Mais oui. C'est ça. Alors du coup, ce qui est super marrant, c'est que évidemment, via le personnage du fantôme, du coup, tu vas apprendre plein de choses, entendre plein de choses que normalement les autres humains ne savent pas, parce que du coup, elle reste dans une pièce, on la voit pas et tout, machin. Alors, elle a aussi un peu ce truc où des fois, elle peut être vue, si vraiment elle le veut, si vraiment elle insiste. Donc des fois, il va y avoir des jeux un peu avec ça, où des fois, elle veut être vue, deux fois, d'autres pas. Enfin, c'est trop mignon, parce qu'en fait, elle, sa seule volonté, c'est... elle est quand même... elle est attachée à l'hôtel, tu vois. Et donc, elle veut que ça se passe bien, quelque part. Donc il y a un petit peu ce truc-là où elle est assez positive, mais tous tes autres personnages n'ont absolument aucune idée que le fantôme existe. Enfin, tu vois, c'est vraiment, pour eux, c'est vraiment une légende locale, et ils font leur vie comme ça, et donc tu vas suivre les employés, il y a des potins dans toute la ville il paraît que l'hôtel est en train de se reconstruire et tout, machin. Donc, il n'y a pas de... Allez, on va dire que l'intrigue principale, c'est quand même peut-être l'histoire du fantôme, parce qu'au bout d'un moment, tu vas quand même te poser la question de pourquoi est-ce qu'elle hante l'hôtel. Il y a un petit peu de ça. Et puis, l'évolution de ton personnage principal, avec toutes les manigances qu'il y a autour de l'hôtel. Pourquoi est-ce que l'hôtel, il a été retapé maintenant? Est-ce que ça va marcher ou pas? En fait, il y a un moment, t'es pris dans ce truc-là à dire, est-ce que économiquement, l'hôtel, il va tenir ou pas, quoi? C'est hyper tendu, un hôtel de luxe, comment ça va se passer? Et il y a aussi un client mystère qui doit arriver à un moment donné, mais ils savent pas quand. Qui est une espèce de nana super connue qui a un blog de voyage, parce que c'était à l'époque des blogs, mais qui a un blog de voyage super connu, et donc on se doute qu'elle devrait arriver pour faire un jour une chronique sur l'hôtel, mais elle arrive en mode client mystère, et tu sais pas c'est laquelle des clients et des clientes, et donc pareil, toi tu passes ton temps à scruter tous les clients, à te dire ah mais du coup là j'ai un doute, est-ce que ça pourrait être cette personne et tout machin. Donc c'est très drôle parce que t'as plein de petits trucs en parallèle, tu vois, c'est plein de petites intrigues. Mais ça se ficelle trop bien. Et le livre est pas long. Il fait, je sais plus, c'est vraiment pour les commères, en fait. Genre, si t'as envie de se voir exactement ça. À gauche, à droite. C'est vraiment très potin. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des chapitres entiers qui s'appellent les potins de Nantucket ou un truc comme ça. Et c'est juste ce que se racontent les gens dans la ville. Genre, ouais, j'ai entendu chez le coiffeur qu'il paraît que ça, qu'il paraît que machin. Et c'est hilarant. C'est trop bien. Moi, franchement, j'ai adoré cette façon d'écrire. C'était super léger. Ça se lit à une vitesse. Mais vraiment, moi, je crois que j'ai lu en une après-midi. C'était plié et j'étais dedans, tu vois. J'étais quand même avec mes personnages et j'étais quand même bien prise, quoi. Donc, vraiment, je conseille. Alors, j'ai entendu, je ne sais plus où, j'ai entendu que ce serait mieux en VO et que la traduction est pas si folle. Moi, j'avoue que ça m'a pas... Enfin, j'ai pas encore ce regard. Tu vois, j'ai pas encore ce truc où des fois je lis et que je me dis ah ça c'est mal traduit. Des fois quand c'est vraiment mal fait, tu vois, quand vraiment t'as des expressions comme tu l'avais eu qui sont traduites littéralement et qui n'existent pas. Oui c'est ça, alors que on n'a pas. Voilà. Et donc ça, ces trucs là je les vois, mais j'ai pas encore ce truc de me dire ah dans le style là je pense que ce doit pas être ça, là il y avait peut-être un jeu de mots qu'ils ont pas traduit, je l'ai pas encore. Bah après pour moi, il y a des gens qui des fois ils trouvent que les trad elles sont nulles. Mais c'est pas forcément, tu sais, parce qu'ils ont fait du littéral ou quoi, c'est juste qu'ils aiment pas la manière dont le traducteur, il a amené... ouais, comment est-ce qu'il a essayé de retranscrire le mais style, moi, du coup, là, je suis pareil que toi, dans le sens où, du coup, je peux pas me dire... Enfin, je peux pas me dire, bah, soit c'est le traducteur, soit c'est l'auteur. Alors, je peux pas faire... je peux pas me dire, ah, c'est sûr que ça a été mal... oui, c'est ça. Mal traduit ou quoi, vu que... Bah, mais là où je pense que tu vois, quelqu'un qui est complètement bilingue, bah, en fait, je pense que dans l'autre sens... Si on lisait un bouquin, bon je le ferais, enfin en vrai intéressant à faire un jour, mais tu lis un bouquin en anglais qui en fait était traduit du français, est-ce que tu penses que des fois il y a des trucs où on va se dire bah pour moi non, vu que de toute façon, mais ça parce qu'on l'avait vu avec la table ronde là avec RF Cool. Ah oui. Où justement elle disait que si jamais vous n'avez pas il y a un pont entre oui, il y a un pont entre l'auteur, le lecteur et celui qui fait le pont du coup le traducteur, où il change des trucs pour que ça colle mieux à la culture
Oui, mais justement, si c'est mal fait, tu vois, je pense que c'est possible que des fois Bah, tu c'est tombes mal fait, sur il y a un peut-être que des bouquin gens juste ils aiment pas. Ou tu sais, genre par exemple, tu te dis, ou bah. des fois, Ah, voilà. mais ça, c'est plus cet humour-là en français, sauf que toi, bah. Enfin, il y en a qui sont attachés à l'humour anglais, à l'humour américain, C'est et vrai. du coup, ça les dérange pas que ce soit pas un peu changé pour qu'en français ça le colle mieux à notre Mm. humour ou quoi. Il y en a, ça les dérange pas, mais il y en a d'autres, ça les dérange, donc en vrai, ça dépend Je pense sur ce truc-là, ça va dépendre des gens. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Mais voilà, et du coup, je trouvais que l'histoire valait le coup. Enfin, c'était très. C'est ton verre de limonade, tu vois. Genre, Ouais, c'est tout ce que t'attendais, tu vois. trop bien. C'est parfait. Mais il y a des histoires d'amour ou pas? Il y a. Oui. Parce qu'en fait, du coup, t'as plusieurs personnages, puisque tu suis pardon, Ouais, plusieurs employés. Et dans les employés, il y a. ok. Oui, il y a une histoire de love. Ouais, une histoire de love, on va dire. Mais je dirais même deux. Ok, Mais j'aime. c'est des trucs, tu vois, c'est pas une romance, c'est pas que basé là-dessus en Oui, fait. Tu vas la voir se faire un peu progressivement. Mais moi j'adore ça. j'aime. Ouais. Ah, j'adore. Ah, la commère en moi, et c'est vraiment mes comblés. Voilà, ton tour. Ok, et ben moi j'ai lu The Dead Romantics de Ashley. Attends, je viens de le lire. Ashley. Ashley Poston. C'est bon, je l'ai. Qui, du coup, Ok. est l'histoire d'amour entre Mhm. Florence, qui est une écrivaine fantôme, prête plume, pour une grande autrice célèbre, mais qui a un peu fait son temps. Et en gros, bah, elle s'est dit, bah vas-y, toi tu vas faire prête plume, tu vas lire enfin, tu vas écrire mes livres en mon nom. Mais elle, en gros, elle part à la retraite. Donc du coup, on suit celle-là, enfin cette fille-là, Ouais. Florence. Et elle rencontre son nouvel éditeur, qui du coup lui met un petit peu la pression parce qu'elle est censée avoir fini son livre, elle était censée le rendre, elle l'a pas rendu parce que elle en fait elle croit plus en Ok. l'amour, elle est désespérée parce que voilà elle a rompu, enfin ça fait 1 an qu'elle a rompu mais vraiment elle n'arrive pas à recroire en l'amour donc elle n'arrive pas à écrire des livres sur l'amour. À chaque fois qu'elle veut Ok. terminer son livre juste ça se termine mal genre le mec meurt, l'autre elle tue Le mec l'autre, se enfin genre prend elle une arrive pas. planche et. Ouais c'est ça, elle n'y arrive pas. Et il y a un événement tragique qui fait qu'elle retourne dans dans son petit patelin de jeunesse, qu'elle a fui, Ok. où elle n'est jamais Mhm. retournée là-bas, sauf que là, elle doit y retourner. Et elle y retourne, et qui toque à sa porte? Le fameux éditeur, qui est super beau Ah. et super charismatique, sauf que elle le regarde un peu bizarrement. Comment il s'appelle déjà? Ben. Et en fait, elle se rend compte qu'il est un peu bizarre parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, elle voit les fantômes. Et là, en fait, quand elle ouvre la porte et qu'elle le voit là, elle se dit putain, c'est un fantôme. Alors qu'elle, elle l'a vu la veille. Excellent. Oh. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, on va suivre cette histoire entre elle qui ne croit plus en l'amour, lui qui est éditeur pour des films des livres de romance et qui en vrai kiffe ça. Et du coup, Mais lui, il sait qu'il est mort? il l'apprend un peu. Au départ, il capte pas trop, il se demande pourquoi il est là et c'est trop bizarre parce Ah que ouais. y a personne qui lui parle et c'est trop bizarre parce qu'il peut pas la toucher. Donc après, Mhm. il finit par capter qu'il est fantôme, mais c'est Il marrant finit parce qu'on par se le dire, mais voit. attends, Ouais, si je ouais, peux c'est pas la bizarre. toucher. C'est bizarre. Mais c'est trop bien de voir ces trucs de. Il se rend compte qu'il est fantôme, donc il se rend compte qu'il est mort. Mhm. Il y a qu'une seule personne qui peut la voir et il est en mode bah. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Et elle, bah, c'est un peu une Melinda Gordon, quoi. En fait, elle fait passer. Ouais, Enfin, voilà. Elle fait elle l'a passer les fait. gens de Elle l'autre aide les côté. fantômes, oui. Parce que les fantômes, ils ont toujours un truc, tu vois, à dire, ils ont toujours un truc à faire. Mais Toujours. ça restait des paroles, jamais. Sauf, il y a une autre histoire avec un autre fantôme, mais ça, on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire. Oh, Qui est très intéressant. intéressant et que j'ai trop kiffé. Et j'aimerais trop avoir aussi cette histoire-là. Mais, Bah après, mais voilà. probablement, peut-être, tu vois, un préquel ou. Enfin, ou Franchement, une j'aimerais autre, bien. un tome compagnon, Il y a peut-être. tellement. Oui, et pareil, Ouais. l'histoire de ses parents aussi, j'aimerais trop un livre dessus. Je. Franchement, je veux un livre sur tout le monde. Et c'était pas trop triste, parce que, bah, du coup, moi, ce que j'en comprends, c'est quand même une histoire d'amour entre un mec mort et une meuf vivante. Ouais. Et Bah. j'ai Si, peur c'est que ce triste soit, parce tu qu'en vois. plus, en fait, elle retourne dans sa famille, mais ils ont un funérarium. Donc en fait, C'est quoi? tout est toujours autour de la mort, vu que. Bah, C'est quoi un funérarium? Je comprends pas. c'est là où on les maquille, c'est là où tu gardes les morts avant de les enterrer. C'est bah, les pompes funèbres. C'est juste que c'est un autre mot Ouais, pour mais dire. funérarium, c'est vachement plus stylé. Ouais. Mais C'est vachement carrément. plus stylé. Le Parce que salon privé pompe où sera funèbre. exposé le corps du défunt ou son cercueil. Voilà. Plus précisément. D'accord.
Ah, sympa l'ambiance à la maison, quoi. D'accord. Voilà. Et en fait, là, comme ça, tu pour peux qu'elle te voie dire, les mais tout fantômes. est un peu sombre parce que du coup, en plus, elle a grandi dans le funérarium, donc tu dois te dire, mais Oui. c'est qui ces gens un peu bizarres, un peu chelous? Bah en fait, non, c'est des gens, ok, peut-être un peu bizarres et un peu chelous, mais c'est juste une vraie famille avec, juste ils sont toujours entourés de la mort parce que son père aussi voit les fantômes. Donc en fait, ils ont toujours Ah, eu ce ok. truc un peu avec la mort, mais Ouais. dans le positif parce que c'est juste des gens hyper, enfin en fait, c'est pas, il y a pas de truc qui te fait peur. Même si on te dit il y a des Oui, corbeaux, je vois ce que il y tu a veux du dire. Du vent, coup, ils sont dans un finalement, ils manoir, ont... tu sais, Ah, mais t'as du coup, toute j'aime bien. l'ambiance Ils ont un quand peu, même... mais Ouais. tout est Un peu mignon et gothique, tout est beau. mais de Oui, côté. Ok. oui, c'est ça. C'est des C'est gothiques, marrant. mais je C'est sais du pas cosy le. gothique. Oui, oui, c'est cosy gothique. Et c'est trop bien. C'est génial. Et moi, j'ai failli pleurer, mais je te jure. Et pour que toi, tu Plusieurs fois. pleures, c'est... parce que t'es un peu moins sensible que moi, je pense, sur Ouais, les j'y arrive livres. pas. Les films, je pleure, y a pas de souci. Les Ouais, séries, les la films, on Star pleure ensemble. Academy, je chiale au moins toutes les semaines devant la Star Academy. Mais par contre, un livre, je ne lâche jamais une larme. Et là, je te jure. Mais après, c'est parce que ça parle de deuil et de plein d'autres deuils parce que quelqu'un d'autre est mort aussi. Et Ah ouais. du coup, il y a ça en Tout plus ça se mélange qui m'a et... tabassé. Ou tu t'attends pas à ça parce que tu te dis, bon, tu prends le truc, c'est une histoire de fantôme, enfin d'amour Oui. entre un fantôme et elle. Mais il y a un truc encore plus fou, je trouve, et trop beau derrière. Mhm. Et ça fait trop du bien, Et tu penses que genre c'est quoi le moralement. public? En Tout le termes de monde. scènes explicites et tout, il n'y a pas Il y a d'histoire pas chelou. de. Ça va. Genre, il y a un peu de. Il y a du spicy, mais c'est pas smut. Mais donc ça Ça peut quand va. même être lu genre quand t'as 15 ans ou... Ouais, oui, oui. Ouais, voilà. Oui, ça se touche Ok. un peu, tu vois, voilà, mais. Ouais. Après, c'est un fantôme, Non, j'ai envie de te c'est dire. bien. Donc... Non, mais justement, je trouve ça bien. Oui, Ça n'ira mais pas c'est pour très ça qu'en loin. fait... C'est pour ça que je savais pas à quel point ça pouvait devenir chelou, tu vois. Non, ça va. C'est très bien fait. C'est très très bien Ok. fait. Et ce que Ok. j'ai trop kiffé, c'est que c'est un peu, tu vois, le film de Noël où la meuf, elle se rend compte un peu qu'elle est dans un film de Noël. Où elle là, non mais toi tu peux pas exister dans un film de Noël. Bah c'est un peu ce délire là. Et même elle le dit, tu vois, la Excellent. narratrice dedans, tu vois, elle est vraiment en mode non mais toi tu Mhm. sens vraiment dans un film de Noël. Et j'aime trop, et c'est trop mignon. Et c'est à la forêt parce que c'est un putain de fantôme. Mais c'est trop bien. J'ai vraiment mais tout aimé du début à la fin. Ah, c'est trop J'ai envie bien. de le relire. C'est la première fois de ma vie que je l'ai pas acheté, mais je vais l'acheter. Parce que du coup, je l'avais pris T'es en sur train je l'avais de pris dire sur à nos Lineuse. auditeurs que tu l'avais volé. Parce que là, je Je ne l'ai peux pas pas acheté laisser en ça. physique. Voilà. Je l'ai. Je refais ma phrase. Parce que j'ai pas acheté le livre en physique. Mais je l'ai pris en numérique. Et c'est la première fois que je surligne des trucs. Ah ouais? Où je me. Oui! Parce qu'il y a Ah, tellement mais de tu trucs, vas ça m'a devenir... tellement touché en plein Attends, cœur. t'es en train Oui! de Et là, j'ai glisser compris! dans la Je vibe. me suis dit. Ouais. Je me suis dit, putain, mais je comprends les gens qui Les veulent annoter. annotations. Oui, je les comprends. Parce que c'est. En plus, c'était trop bien parce que du coup, je relisais les phrases. J'étais en mode, putain, mais cette phrase, elle me parle trop. Je l'aime trop. Et du coup, genre, j'ai sonné et j'étais en train de la relire. Je me dis, ah, mais j'aime trop cette phrase. Et j'ai trop hâte de le C'est relire. excellent. Je veux le relire. Il est trop bien. Il est trop bien. Voilà. Mais ça Écoute, parle tu me l'as beaucoup de trop deuil. bien vendu. Faut être quand même. Bah, faut savoir que c'est ça Si la on n'a thématique. pas Après, envie je trouve de ça parler de bien ça. aussi, tu vois. Ah Ouais, oui, mais c'est mais bien. ce serait bien, mais si vraiment une personne ne veut pas, tu vois, Ah bah un oui, peu c'est la sûr flemme, elle a pas que- envie, je sais pas, peut-être un Mm. truc qui arrive dans ta vie, t'as pas envie tout de suite de lire un livre sur le deuil, ne le lis pas tout de suite, mais garde-le en tête, lis-le plus tard et Ouais. ça fait trop du bien. Bah écoute, sur celui avec lequel j'enchaîne, il y a aussi évidemment des histoires de deuil. Donc tout pareil, si c'est quelque chose que vous voulez pas, ne Ouais, lisez fais pas. pas le Après, je me mood. dis, dans un épisode Dans un thématique livre de fantôme, fantômes, il y a ouais, quand même souvent un rapport avec la mort. souvent, ouais. Souvent c'est arrivé, quand même. Mais dans celui-ci, pareil, je pense que ça peut être lu à partir de 15 ans. En vrai, il n'y a pas de truc trop dégueu. Mais on commence quand même à glisser dans quelque chose qui fait peur. C'est quand Ok. même du gothique, très très classique, avec deux jumeaux qui vivent dans un immense manoir. Je n'ai pas la date exacte, mais les gens se baladent encore en carrosse. Vous voyez. Ok, Je dirais l'ère victorienne en Angleterre. Je ne sais pas Voilà. quand est-ce que se déroule l'ère victorienne, mais quand je ne sais pas, je dis ça. 1008, 1007, Voilà, gardons ça, on n'en a aucune idée. En tout cas, il n'y a pas encore l'électricité.
Voilà. Et ils ont toujours vécu tous les deux dans cet immense manoir avec leur père qui est un peu absent, qui est fada de travail, leur mère qui a ses bons jours et ses mauvais jours. En fait, on dirait qu'elle est gentiment en train de plonger dans la folie. On ne sait pas trop, voilà. Quand elle est là, c'est très bien, elle est hyper lumineuse, hyper positive, très artiste, tu vois, excellente au piano et tout, un personnage hyper aimant aussi. Et puis dans ses mauvais jours, elle reste cloîtrée dans sa chambre et enfin t'as vraiment l'impression qu'elle est folle quoi, tu vois. Et il y a aussi leurs deux tantes qui sont enfin que moi que je trouve hilarantes, qui sont pleines d'amour et en même temps très strictes parce que tu vois on garde quand même ce côté un peu. Je trouvais que ça c'était bien fait. Euh, Justement, t'as ce côté un peu suranné, dans le sens où tu vois que la façon d'éduquer les enfants, c'est comme ça, Oui. c'est pas autrement. Les enfants, ils vous voient leurs parents. Et Ouais. même dans la façon que les enfants ont de s'exprimer, ça, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Ils parlent bien mieux que des enfants de notre âge. Enfin, pardon, pas de notre âge, mais je veux dire de notre génération. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'était le bon français Et d'antan. c'est. Oui, mais du coup, c'est quand même bien fait parce qu'on comprend quand même que c'est des enfants. Et donc, manoir hanté, grosse légende, grosse rumeur, tout le monde se dit, tout le monde se murmure que dans cet austère manoir affreux, il s'est passé des choses horribles. Il y a eu, c'est la maison des Chante-Pleurs, c'est ça leur nom de famille, donc rien que le nom de famille, je trouve qu'il en impose, tu vois. De On ouf. sait qu'il y a 100 ans, il y a eu un scandale, mais toi, comme t'es avec les enfants, tu sais pas trop exactement ce qui s'est passé. Donc, eux, on leur dit pas, parce que c'est des enfants, tu vois. Donc, les parents essaient de les protéger, enfin, les adultes essaient de les protéger. Et donc, eux, ils savent que leur manoir est réputé comme hanté. Ils savent également, ça on le sait, premier chapitre, que le manoir est en effet hanté et qu'il ne faut pas passer dans certaines pièces à une certaine heure, à 1 heure du matin, parce qu'il y a le fameux bruit, tu sais, des Ok, ongles j'adore. sur le Oh, bois, oui. des murs et tout. Donc ils savent qu'il y a en effet un fantôme, mais si tu restes au Si bon tu endroit, respectes, voilà, si tu si tu respectes sa respectes limite à lui, son intimité, il a le Exactement. droit à 1h du matin de faire sa vie. Exactement. Voilà, le fantôme fait son chemin et toujours le mène et on peut vivre comme ça. Et donc eux, ils vivent là-dedans et évidemment, ils veulent, en tout cas, il va se passer des trucs de plus en plus mystérieux. C'est Leur des mère est en train de enfants. devenir de plus en plus folle et eux, du coup, ils se Waouh. demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'aider leur mère. Et le fantôme qui fait normalement Ah oui, toujours non, ils le sont même bienveillants. trajet. J'ai vu que ça allait me dire c'est juste des gosses, donc Non, au moins ils non, sortent à 1h du mat. Non, franchement, ils sont assez... tu sais, tous les deux, ils sont assez bienveillants. Ils veulent vraiment aider, en fait, les adultes autour d'eux. Et ils ont Ok. aussi un peu ce truc de gamin de... les adultes ont vraiment très peur. Alors que eux, ils ont peur, mais il y a aussi un peu cette curiosité un peu morbide, tu sais, de Ouais. nous quand on était enfant, où on voulait quand même qu'on nous raconte une histoire qui fait peur. Oui, tu veux quand même avoir peur, Et t'aimes bien ça. voilà. Et du coup, ils ont peur, mais il y a quand même une forme de fascination Ouais. un peu morbide comme ça de vouloir comprendre quand même c'est quoi ce spectre qui se baladerait dans la maison quoi. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Il y a eu il y a plusieurs petits plot twists dans le livre qui est quand même voilà comme je disais il fait quand même plus de 400 pages donc c'est quand même un bon bébé tu vois. Et il y a un premier plot twist qu'honnêtement j'ai vu venir à la page 1. Donc celui-là m'a pas surpris. Je pense que si on l'a pas vu venir, ça peut être quand même chouette. Donc je trouve quand même qu'il est bien. Hein. C'est juste que je suis un peu déçue de moi-même de l'avoir vu. En fait, ça reprend tous les codes du fantôme, mais que l'autrice se réapproprie d'une certaine façon et que du coup, elle twiste quand même le truc pour que ça parte dans une direction à laquelle tu t'attends pas trop. Parce qu'en plus, ça c'est un peu. Justement, on se dit c'est un peu le classique, et on sait où ça va aller, on sait comment ça va finir. Oui, et en fait, vous savez à peu près dans les grandes lignes. Mais les petits détails, les subtilités du scénario font qu'il y a quand même des trucs qui vont vous surprendre, quoi. Enfin, moi, je trouve. Je trouve que du coup, ça valait vraiment, vraiment le coup. Et puis, je trouve que c'est un bon équilibre parce que j'étais pas non plus terrorisée, tu vois. Mais il y a quand même des scènes où j'étais un peu à me dire... Purée, ils sont courageux, quoi, les enfants, parce que moi, je pense que je le ferais pas, tu vois. Ah, J'avais mais quand les même un enfants ils peu, sont hyper courageux, oui. Je suis complètement d'accord avec toi. mais oui, et en plus, c'est pareil, ce qui est très bien fait dans le livre, et ça, vraiment, je pense que c'est. Enfin, chapeau quoi. T'as vraiment ce côté de ces gamins qui se disent il faut qu'on soit courageux,
et en fait qui sont en train de faire des choses qui sont super braves en fait, et ils se rendent pas compte parce qu'en fait ils sont tellement persuadés qu'ils sont pas encore suffisamment courageux pour sauver tout le monde, Ouais. Alors et qu'ils qu'ils le sont nuls et qu'ils sont Oh peureux et machin, non. alors qu'en fait ils sont déjà en train de faire des trucs de fou, tu vois. Ah, c'est trop chou. Moi je mettrais, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de notes jusque là, mais moi je pense que c'est un 4 sur 5, tu vois, un truc comme ça, parce que c'est Ouais. pas non plus C'est pas un coup de cœur, tu mais vois, il est vraiment bon, non, quoi. et puis j'ai quand même vu venir le tout premier plot twist et du coup je suis un peu déçue. Mais il est quand même très bon. Allez, à moi. Et ben moi, j'ai lu Immortal Consequences. C'est très beau ton accent. Franchement, j'aime beaucoup. Immortal Consequences de Ivy yeah. Marie. Dans cette histoire, on a Blackwood Academy. Et en fait, c'est une académie de fantômes. Tu t'es dans le POV de plusieurs enfants, parce que c'est que des enfants morts, mais du coup depuis plusieurs années. Donc est-ce que c'est vraiment tous des enfants? Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont morts, ils étaient genre ados. Et du coup, ils se retrouvent à Blackwood Academy une fois qu'ils sont morts. C'est une sorte d'école pour en fait aller dans les terres et un peu aider les âmes qui sont perdues pour en gros passer de l'autre côté. Mais avec de la magie qui est pas tant... Enfin, c'est développé mais pas tant que ça non plus. Voilà, mais même l'école, je trouve que c'est pas très développé non plus. Et en fait, le but, c'est que tous les... je sais pas combien de temps, je sais pas si c'est tous les ans, je ne sais plus. Il y a une personne qui est choisie et en fait, elle doit réussir des épreuves. Et si elle les réussit, elle devient... elle fait partie de l'élite. Sauf qu'en fait, cette année, c'est différent de toutes les autres années. Et tous les points de vue que t'as eu, en fait, tout cela, ils vont tous se retrouver à devoir combattre dans des épreuves et être le premier pour pouvoir faire partie de... soit faire partie de l'élite, soit en fait, tu peux décider de plus être un fantôme et juste partir un peu de l'autre côté, on va dire. Voilà, sinon t'as pas trop le choix. Et il y a aussi un peu une histoire de ceux qui sont là depuis trop longtemps, ils perdent un peu la mémoire. Donc ça, c'est un peu compliqué, ça veut dire qu'ils vont vraiment plus exister. Donc il y a ce truc-là de faut pas que ça fasse trop longtemps, sinon t'as un peu la pression parce que bah, t'as pas envie de plus exister. Et il y a aussi des méchants, c'est un peu les... Je sais plus comment on appelle ça, c'est pas les ombres, mais un truc comme ça. Où t'en entends parler, où tu sais qu'il faut pas les rejoindre parce que c'est eux les méchants. Et mais ils ont quand même réussi un peu à s'introduire dans l'école. Comment, par qui, pourquoi, on va essayer de découvrir tout ça. Ouais, beaucoup d'infos. Mais du coup, j'ai pas toutes les réponses parce que c'est un tome 1. Donc un peu frustrée parce que j'ai l'impression que c'est un peu étendu. T'as un peu étalé la confiture pour pas grand-chose. Ouais. Où en fait, tu te dis, bah, ok, t'as quasi, pas aucune réponse, mais franchement, quasi. Et tu sais que tout ça, ça va être dans le tome 2, ou s'il y en a plusieurs dans tous les autres. Mais du coup, moi, ça me saoule un peu. Franchement, le livre était bien, l'ambiance est sympa, c'est young adulte, un peu fan family, parce qu'ils sont forcément tous amis, donc tu vois, genre, l'idée est bien, le truc est cool et tout. Ouais. Mais j'ai pas trop les réponses à mes questions. Le truc de l'école, ils ont 1000 ans, mais ils sont toujours à l'école, ils apprennent des trucs de magie, tu sais pas trop pourquoi ils apprennent ça. Voilà. Et c'est aussi, le truc, c'est que j'ai appris pendant ma lecture que c'était une fanfiction Dramion à la base, comme toutes celles qui sont en train de sortir en ce moment. Exactement. Mais je savais pas quand je l'ai acheté. Et du coup, quand je l'ai compris, j'ai vu tout le truc d'Harry Potter attention, on déteste toujours autant J.K. Rowling. On n'oublie pas qu'elle est transphobe. Parenthèse, si vous voulez lire du Harry Potter, ne les achetez pas neufs, s'il vous plaît. Voilà. Parce que je sais qu'en plus, il y a un peu une... Il y a un peu un débat en ce moment là de est-ce que les fanfictions, on en parle, est-ce qu'on dit que c'est des fanfictions Harry Potter ou pas. Moi je pense que tant que c'est dit, et tant que c'est dit qu'on soutient pas J.K. Rowling, franchement, c'est ça. Puis de toute façon, non plus obligé de tout cacher, d'arrêter de parler des trucs parce que la personne elle est méchante, enfin c'est pas Voldemort quoi. Donc au bout d'un moment, il faut la contrer comme ça. On va continuer de prononcer son nom. Oui, voilà, on va prononcer son nom, on va continuer à dire qu'elle est transphobe et que voilà, faut pas la calculer, faut pas la soutenir et faut juste pas acheter des choses qui peuvent lui donner de la thune directement. Mais voilà, mais les fanfictions ça va vraiment pas pour elle, donc voilà, vraiment pas. Voilà. Mais du coup, une fois que j'ai capté ça, bah en fait j'ai vu tous les trucs d'Harry Potter justement et j'étais en mode bah je sais pas. En fait, c'était le truc où je me suis pas dit ah c'est cool. Je me suis juste dit ah oui ok bah en fait là ça ressemble trop à la scène dans Harry Potter en fait. Ah ouais je comprends. Le truc du bal c'est la même chose que dans le 4. Ah ouais ok. Du coup l'ordre des méchants, il y a une rébellion. Enfin tu vois tout est tu sais. Et ça, plus, j'ai pas les réponses, plus... Il manque un petit sens dans l'académie ou un truc où...
Je sais pas, juste un truc en plus de me dire que c'est des sorciers fantômes. Là, y a pas trop de raisons, ouais. Ouais. Ça m'a même pas tant donné envie de lire la suite que ça. Ah ouais, donc mais c'était quand même sympa. Ok. C'était quand même sympa, mais voilà. Je vais pas me battre quand le tome 2 va sortir, quoi. Le dernier livre dont on va parler, moi c'est un livre qui m'a vraiment fait flipper. Ouh. Et je vous parle de La Maison Hantée, tout simplement, qui maintenant s'appelle apparemment Hantise, en nouvelle traduction. Vous faites ce que vous voulez de cette information. De Shirley Jackson. Donc, Hill House est une immense et lugubre résidence construite au 19e siècle par le richissime industriel Hugh Crane. C'est une monstruosité architecturale née d'un esprit torturé qui la souhaita à son image, labyrinthique, ténébreuse et pleine de lourds et terribles secrets. On l'a dit hantée, maléfique. Un chercheur, fasciné par les phénomènes paranormaux, a réuni dans cette vieille demeure 3 sujets dont la personnalité lui paraît propre à susciter des manifestations surnaturelles pour vérifier si Hill House et ses fantômes sont à la hauteur de leur réputation. Le cauchemar peut commencer. Et je trouve que, franchement, il est bien foutu. Il est bien foutu ce résumé. J'ai même pas trop envie d'en dire plus. Notre personnage principal qu'on a, elle s'appelle Éléonore, un truc comme ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est tout le temps avec elle, mais c'est quand même pas écrit à la première personne, donc il y a quand même une forme de distance avec ce qu'elle vit. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait toujours un peu cette question de est-ce que c'est elle qui devient tarée ou est-ce que s'il se passe vraiment des trucs dans la maison et est-ce que vraiment on peut se fier à ce qu'elle nous raconte ou pas, que je trouvais hyper intéressant dans ma lecture. Et moi, je me souviens que j'ai vraiment eu peur. Bah, j'ai vraiment... Après, j'ai pas hurlé, enfin, tu vois, on parle d'un livre, j'ai jamais eu cette sensation, voilà... Oui, non, mais quand t'as quand ça fait des petites chocottes, tu te dis, je vais peut-être allumer la lumière, et exactement, je vais peut-être regarder un tuto où je me disais, exactement, je vais certainement pas lire ça dans le noir, et tous les angles morts de ma maison m'angoissent, tu vois, genre, je me disais, ça va pas, quoi. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui ont reconnu, du coup, c'est ce qui a inspiré la série The Haunting of Hill House, qui est sur Netflix. Et qu'on avait regardé ensemble, qui est terrorisante aussi, mais je tiens quand même à préciser qu'ils ont pris des libertés dans le scénario. Alors je trouve que la série est très bien, mais je trouve que le livre est très bien, et même si la thématique de base est un peu la même, je trouve quand même que, enfin, si vous avez vu la série, le livre vaut quand même le coup, parce que c'est différent, quoi. Je veux dire, ils ont vraiment pas du tout pompé le scénario. Finalement, ce qu'ils ont repris, c'est surtout le cadre. Mais, ok. Je trouve que l'histoire, un peu des histoires différentes, quoi. Bah, moi, je trouve qu'elle est suffisamment différente pour que ça reste intéressant, tu vois, de le lire après. Et voilà, donc moi, je le conseille bien. C'est un livre qui est assez court. Je crois qu'il faisait 200 pages, un truc comme ça, en poche. Okay. Ah, donc, c'est bien, ça, genre le 31. Assez court. Exactement, mais en plus, il m'a quand même fait peur, quoi. Donc, moi, j'aime bien quand c'est efficace comme ça. Ouais. Et je m'en souviens, en fait, moi, c'est marrant parce que ça me le fait pas tout le temps, mais justement, je me souviens que la fin, elle m'a tellement marqué que j'ai une image dans la tête. Ce qui m'arrive au grand jamais. Ah bah oui, bah là ça me choque. Hein. Mais là je sais que la fin, je me souviens que quand je lisais, je me suis tellement dit oh, que tu sais, j'ai vraiment eu l'image du truc et que je me suis dit oh, il s'est passé ça, et c'est vraiment la fin du livre, quoi. Et je me... Ouf. Enfin, tu sais que je me souviens que c'est ça la fin, quoi. Mais non, franchement, je conseille, c'est très très chouette. Et pour le coup, c'est le meilleur, enfin, c'est vraiment le plus classique et le plus flippant de la maison hantée. Je trouve que c'est ça, j'en ai pas lu d'autres qui s'approchent le plus de ça, tu vois. Ça, c'était vraiment bien, avec vraiment des fantômes, et vraiment, tu sais pas si les gens, ils sont fous, ou enfin, c'est genre, ça fait trop peur. C'est vraiment un peu thriller, épouvante, gothique, tout ce qu'on aime. Voilà. Ce que tu veux pour un mois d'octobre. Mais c'est ça, tu vois, t'as envie de te faire peur sous ta couette. Toi-même, t'es dans un endroit où t'es sécurisé, mais tu veux que ton livre il te fasse peur, tu vois. C'est celui-là. Et c'est tout. Écoute, on a fait le tour. Bah voilà. Oui, merci d'avoir écouté. Donnez-nous des recos, dites-nous si vous avez aimé. Est-ce qu'il y a des livres qui vous donnent envie de les lire? Peut-être The Dead Romantic, peut-être pas. Comment tu places tes pions, toi? Peut-être The Dead Romantic. Peut-être que celui-là vous avez envie de les lire, lisez-le. Et voilà, on se rejoint sur les réseaux sociaux, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, à la semaine pro. Mouah. MacBooker, oui c'est moi. Les contrats, les dollars. T'aimes pas quand je chante comme ça? En fait, y'a que moi qu'on attend, quoi, comme d'habitude. Ah voilà, c'est ça que voilà, moi j'étais prête. C'est pas professionnel. Je sais pas si on dit Craven Phantom, ça se dit pas. Non. En tout cas, elle prête sa plume. On dit pas ça. Ouais. On a le mot en français. Ah putain, comment ça s'appelle?
Ouais, dis prête plume. Il y a un vrai mot. C'est pas grave. Ok, et bah du coup, elle est prête plume. Putain, tu m'apprends un truc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça se dit comme ça. Bah, je ne sais pas. J'ai encore inventé un mot. Ah non, moi je te mais si, crois. c'est ça, mais moi aussi, je me crois. Voilà, et je vais le réannoter. Et c'est trop bien. Ouais, ça, tu l'achètes, tu l'annotes, et ensuite tu me le prêtes. Et oui, pour pour que je tu vois le gardes. si- Oui. Le marque-page est très beau, vous le voyez pas, mais le marque-page est super beau. Ah, il est en forme de sablier, c'est joli. Voilà, il est très joli. Maintenant que vous l'avez pas vu, bah je vous le dis.